pour soutenir cette mobilisation du département de Seine-Saint-Denis, dont je suis élu, pour la défense de l'école publique. Il y a une mobilisation des enseignants, des parents d'élèves qui est assez profonde, très populaire. Beaucoup d'établissements, je crois que 60% aujourd'hui des établissements étaient mobilisés en Seine-Saint-Denis. De quoi s'agit-il? De demander à ce que la Seine-Saint-Denis, les écoles de Seine-Saint-Denis pour nos enfants, puissent bénéficier non pas de plus de moyens que les autres départements, mais de la justice et des mêmes moyens, parce qu'on est en vérité un arrondissement, un département plus jeune, plus populaire, mais qui est moins doté. C'est le paradoxe que d'autres. Donc c'est un plan d'urgence qui est une des revendications, 358 millions d'euros pour pouvoir embaucher près de 5000 enseignants, pour que le remplacement des enseignants puisse avoir lieu, premier degré 2000 postes, deuxième degré 2000 postes, aussi des personnels d'encadrement. Par exemple, il y a 40% des établissements de Seine-Saint-Denis où il n'y a pas de médecin scolaire. Bon voilà, c'est 358 millions pour qu'on se comprenne bien. La seule mise en place du service national universel que met en place le gouvernement, un SNU qui est un truc assez gadget, ou l'uniforme à l'école dont vous avez peut-être entendu parler, tout ça, ça coûte 2,5 milliards. Si seulement on mobilisait 15% de ces sommes pour des choses qui sont sans objet en vérité, on pourrait créer ce plan qui permettrait déjà que nos écoles soient au même niveau que les autres établissements. Et puis, ce qui fait aussi caisse de résonance, c'est qu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Beaucoup de moyens ont été mis qui vont avoir lieu dans le département, alors que notre département reste par exemple sous-équipé d'un point de vue des équipements sportifs. La Seine-Saint-Denis, c'est 16 équipements sportifs pour 10 000 habitants. La moyenne en France, c'est 50 équipements sportifs pour 10 000 habitants. Un gamin sur deux en Seine-Saint-Denis ne sait pas nager parce qu'il y a moins de piscines que dans d'autres départements. Vous voyez, donc c'est un département, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, qui ne bénéficie pas des moyens pour que le service public de l'école soit de qualité. C'est pourquoi beaucoup d'enseignants se mobilisent. Et puis après, il y a d'autres sujets. Il y a la mise en place de la part du gouvernement de ce qu'ils appellent les groupes de niveau, qui est quelque chose d'assez réactionnaire, qui viserait à ce que selon les niveaux des gamins, qu'ils soient plus dans les mêmes classes. Enfin, il y a les personnels enseignants qui se sentent trahis, humiliés par des fausses augmentations de salaire. Les professeurs français ont vu leur rémunération très dégradée. Il y a une volonté aussi de titulariser beaucoup de gens qui travaillent pour l'école qui sont très précaires. Voilà ce qui amène à cette forte mobilisation. C'est clair, il y a à plusieurs vitesses, mais en particulier dans nos villes populaires. Il y a un séparatisme scolaire en vérité. Vous savez, le gouvernement a utilisé le mot de séparatisme pour votre sujet, mais c'est-à-dire que selon les villes où vous habitez, en vérité, en particulier on est à côté de Paris, il y a des rapports parlementaires qui disent que les écoles les moins bien dotées à Paris sont mieux dotées que les mieux dotées, si je puis dire, du département. Et on voit bien, il y a un mépris social qui s'exprime. Les écoles des familles populaires sont celles où il y a les professeurs les plus précarisés. Quand les professeurs sont absents, il n'y a pas de moyens de remplacement. Vous avez beaucoup de personnel très précaire. Donc c'est clair qu'il y a une dislocation en vérité du droit à l'égalité à l'éducation en France. Et c'est pas vrai que selon les départements, vous avez droit à la même école. Donc c'est ça, les gens veulent la justice et l'égalité.